On imagine ensemble à quoi pourraient ressembler les prochains Lego de 2026 parce qu'il y a du très lourd. Si tu viens de ma précédente vidéo, c'est donc la partie 2 de ce grand chantier. Et si tu ne l'as pas vu, je t'invite tout de suite à la voir où on parle des licences Pokémon, One Piece et même de Zelda. Maintenant, on va attaquer la partie 2. Et là, je te préviens, on va changer de terrain. On va quitter un petit peu les licences pop culture et on entre dans un truc beaucoup plus sournois, beaucoup plus adulte. Parce qu'en 2026, il y a un nouveau tiroir qui s'ouvre chez Lego et qui n'existait pas avant. Ça s'appelle Lego Édition. C'est Lego qui commence à parler prestige, objets de collection, ambiance musée, plaques dorées, pièces qu'on expose comme un trophée, même si tu ne collectionnes pas les Lego. Le premier set qui a été annoncé et qui va sortir, c'est la fameuse coupe de la Coupe du Monde, en fait, tout simplement. Et on sait qu'avec leur partenariat qu'ils ont eu avec la FIFA pour la Coupe du Monde qui aura lieu courant juin, d'autres sets vont sûrement arriver, c'est même sûr. Ici, on va jouer donc au grand guide. Ce qui est quasiment officiel et béton armé, ce qui est vraiment à stade de rumeur, mais qui est recoupé, qui peut être cohérent, et ce qu'on peut en déduire sans vraiment inventer. Parce que dans cette partie 2, on a pas mal de trucs qui peut retourner ton année. On a donc Lego Édition version foot, avec une wave qui sent le collector accessible et le cadeau parfait. On a le fameux Seigneur des Anneaux, avec la rumeur que si elle est vraie, te force à refaire de la place dans ton salon. Et on a bien sûr les fameux Lego Disney 7/18+, toujours là, qui eux aussi vont ravir pas mal les fans. Donc installe-toi confortablement, je remets mon casque anti-intox et on ouvre le tiroir édition. Parce que le premier set, lui, est déjà officiel. Et derrière, ça commence à parler de Messi, Ronaldo, Mbappé, ballon, stade et même des casques de F1. Et ouais, t'imagines? Allez, c'est parti. Alors, salut à tous, c'est Mister Brick, j'espère que tu vas bien et donc on se retrouve pour cette nouvelle vidéo où on va un petit peu spéculer sur les rumeurs Lego de 2026 dans cet exercice. On va aussi se baser sur ce qui semble être des rumeurs très fiables avec des annonces plutôt imminentes en espérant que les annonces ne se fassent pas avant que je sorte ma vidéo, sinon ça n'a plus de sens. Mais on va aussi, comme je te l'ai expliqué, s'amuser en fonction des différentes catégories de produits, un petit peu imaginer à quoi pourraient ressembler certains sets même si on n'a quasiment pas d'infos. Comme tu l'as compris, je vais diviser ça en plusieurs catégories en fonction des gammes et ensuite à l'intérieur de ce qui est sûr, ce qui est moins sûr et ce qu'on imagine totalement en essayant d'être un petit peu imaginatif. Comme je l'ai dit en intro d'ailleurs, si tu n'as pas vu ma précédente vidéo, je t'invite à tout de suite y aller avant de regarder celle-là où je me concentre sur les grosses licences qui à mon avis vont faire 2026 chez Lego qui sont Pokémon, la saison 2 de One Piece et bien sûr la rumeur sur The Legend of Zelda suite au teaser de Lego. Là aujourd'hui, tu l'as compris, on va travailler sur pas mal de gammes, les fameuses Lego éditions autour du sport, notamment la F1 mais aussi la Coupe du Monde de foot, des grosses rumeurs et à quoi pourrait ressembler le fameux set qu'on parle de tous qui est Minas Tirith pour le Seigneur des Anneaux. Quelques rumeurs sur les icons IDs qui sont en cours, mais surtout les prochains sets aussi Lego Disney plutôt 18+. Et on parle pas mal de potentiellement Winnie l'ourson. Pareil, si tu n'as pas suivi la précédente vidéo, je t'explique un petit peu le concept. Tout ce que tu vas voir en termes d'illustration, ce sont des images que j'ai générées avec ChatGPT en IA. Je n'utilise aucun leak officiel parce qu'on sait qu'il y a certains visuels qui commencent à sortir un petit peu à droite à gauche. Non, c'est pas le but ici. Ici, je n'utilise l'IA que pour servir déjà d'illustration par rapport à mes propos, pour que ce soit plus sympa à regarder. Et surtout, ça me permet aussi de travailler un petit peu à comment j'imagine à quoi peuvent ressembler les sets en étant un petit peu imaginatif et bien sûr en répondant un petit peu aux fantasmes qu'on peut voir sur chacun. De toute façon, ça se voit direct que c'est pas des visuels officiels. Allez, on attaque direct cette vidéo, c'est parti. Salut à tous, c'est Mister Brick du futur sur sa bande de montage. Voilà, je fais ce petit écart juste pour vous prévenir que, entre temps, depuis que j'ai tourné cette vidéo et que je suis en train de la préparer, il y a eu 2 des sets que je vais mentionner dont les visuels ont été totalement leak, donc même pas flou, rien, hyper net. Donc là, il y a même plus de débat, il y a plus de surprise, il y a plus de projection, évidemment. Mais après réflexion, j'avais le choix soit de supprimer tout simplement la mention de ces sets, ou alors de refaire complètement le tournage pour expliquer qu'ils existent. Mais comme vous le savez, le but c'est plutôt de se projeter, d'imaginer plutôt que de partager des leaks bruts pour des leaks bruts, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc du coup, j'ai préféré laisser les séquences telles quelles. Donc ne vous étonnez pas si vous êtes aficionados des news de Lego et que vous avez vu passer ces leaks, que je les mentionne pas dans la vidéo et que je m'amuse justement à imaginer à quoi ils pourraient ressembler. Voilà, allez, bonne vidéo. Lego Édition 2026. Donc déjà le socle officiel. Lego Édition existe officiellement depuis quelques mois seulement et Lego l'associe clairement à la Coupe du Monde FIFA 2026 via le lancement du fameux set de la Coupe du Monde que vous avez dû voir passer. Disponible déjà en précommande, elle sortira le 1er mars 2026 à la modique somme de 179,99 €. C'est quand même un sacré budget. Pour 2842 pièces. Donc là, pas vraiment de débat, la gamme démarre officiellement par le trophée de la FIFA.
et ça te donne le ton. C'est du collector, pas du Playset City. Maintenant, au niveau des rumeurs, à quoi pourrait ressembler la suite? Parce qu'évidemment, c'est pas un one-shot. Comme je te le dis, la Coupe du Monde arrive en juin, donc c'est sûr que Lego va vouloir capitaliser là-dessus. Avoir un accord de collaboration avec la licence de FIFA, ça coûte excessivement cher, et c'est pas juste pour faire un petit set. C'est un peu comme la Formule 1. Donc on parle déjà de objets collecteurs supplémentaires qui devraient arriver courant juin, ça serait la logique, et autour des stars du foot. On commence déjà à parler de différents types de sets avec du nombre de pièces et des références, donc ça commence à être du concret, un petit peu comme Pokémon. Il y a potentiellement 3 dioramas qui sont identifiés comme des entrées de gamme. Un avec 500 pièces autour de 29,99 € qui pourrait être vendu, qui pourrait être un diorama autour de la légende du foot Messi. Le deuxième à 490 pièces pareil autour de 29,99 € qui pourrait être autour de Ronaldo. Et le dernier à 490 pièces aussi à 29,99 € qu'on pourrait imaginer autour de Mbappé. Un diorama à 30 €, c'est un format Lego très codé. Un mini décor, un moment iconique, un objet pose sur une étagère. C'est pensé pour être accessible, collectionnable et surtout un cadeau parfait même pour quelqu'un qui ne collectionne pas les Lego et qui est juste fan de foot. Alors si autant un Messi, un Ronaldo, ça a totalement du sens quand on essaye un petit peu de prendre de la distance et apprendre en disant quels pourraient être des sets iconiques qui marchent dans le monde, autant j'ai quelques réserves sur un potentiel Mbappé, c'est très franco-français, même s'il a une aura internationale. Bon, je suis pas non plus le méga expert du foot, hein, donc les footeux surtout ne me flagellez pas, je reste un footix, mais je me dis que quand même Mbappé a une aura peut-être un peu moins internationale que les deux autres, donc est-ce que ça serait pas plutôt un joueur de foot légendaire qui est à la retraite, type plutôt un Zidane, pourquoi pas, ou voire même d'autres. Ensuite, on parle aussi, en termes de rumeurs, de sculptures un peu plus 2 en 1, des milieux de gamme. Il y en a un identifié à 958 pièces pour 79,99 € et un autre pareil à 854 pièces pour 79,99 €. Les 2 en 1 ici, c'est super intéressant. Ça veut dire Lego veut te vendre un objet star, mais avec un twist de rejouabilité ou de variation d'expo. En clair, tu n'achètes pas juste potentiellement un Messi ou un Ronaldo, tu achètes une sculpture modulable que tu peux afficher de 2 manières. Là, pareil, pour moi, la logique veut que ce soit des grosses restas du foot légendaire comme Messi et Ronaldo, ou voire même d'autres, mais en tout cas, pour moi, ça restera dans cette même lignée. Ensuite, on va commencer à monter en gamme avec des objets un peu plus collector type art. Et oui, parce que Lego Art, c'est aussi nouveau et ça vient de sortir. Et du coup, on parle ici, alors même si on ne connaît pas encore le nombre de pièces, d'un potentiellement Lego Art autour de Messi pour 199,99 € à peu près. Art chez Lego, c'est un mot-clé comme je te l'ai dit, donc ça te met dans la famille tableau, mosaïque, pièce murale, collection premium. Et 200 €, c'est pile le prix où Lego vise les adultes qui veulent un statement pièce. Et je pense aux gros fans de foot, avoir un truc comme ça en art avec Messi, ça doit quand même donner envie. Dites-le moi en commentaire d'ailleurs. Un autre objet collector pourrait aussi arriver, parce qu'il n'y a pas que une aura sur les légendes du foot, mais c'est aussi la Coupe du Monde en elle-même, et c'est un objet plus autour d'un stade de foot et d'un ballon. On parle ici de 1498 pièces potentiellement pour un prix qui pourrait avoisiner les 130 €. À mon avis, c'est le set qui sent le plus ingénierie Lego, une sphère, un support, potentiellement un mini-stade intégré, des courbes, de la structure interne. C'est typiquement le genre de set que Lego adore. Ils attirent autant les fans de foot que les fans de construction d'objets. Et ça pourrait aussi être en cohérence avec déjà le trophée de la FIFA qui existe déjà. Donc avoir un ballon ou un stadium, ça pour moi ça a du sens. En termes de timing donc, je vous ai beaucoup parlé de juin, mais potentiellement ces sets pourraient sortir un tout petit peu plus tôt. On a déjà la Coupe du Monde qui sort en mars, ça c'est sûr. Il y aurait potentiellement peut-être d'autres objets qui pourraient être, parmi ceux que je vous ai cités, sortir entre mars et juin. Évidemment, parce que s'ils les sortent pile poil ces sets courant juin, ça serait un peu du last minute. Alors que si tu les sors un peu plus en amont, ça permet aux fans de se préparer et de aussi pouvoir les acheter avant le démarrage de la Coupe du Monde. Ça, c'est le focus, on va dire, spin-off sur la Coupe du Monde. Mais Lego Edition, comme on l'a dit, ce n'est pas que le foot. Il y a aussi d'autres rumeurs qui parlent d'autres sets éditions en 2026 qui seraient des sports adjacents. On parle de la Formule 1, évidemment. Lego a la licence, donc il faut qu'il continue à l'exploiter. Et ça serait peut-être potentiellement autour d'une reproduction d'un casque, d'un helmet, comme on dit, donc un casque de Formule 1, voire même 3 casques de Formule 1 différents sur des écuries un peu iconiques. Alors moi, vous savez, tout ce qui est objet, tête, casque, j'ai un peu du mal, notamment avec ce qu'a fait Star Wars et Marvel là-dessus. Mais bon, il y a un public apparemment, donc pourquoi pas. Ça suggère en tout cas que cette gamme édition pourrait être une étiquette premium pour des objets collector, culture pop, sport, événements, pas uniquement la FIFA. En tout cas, le deuxième set qui devrait être autour de la F1 apparemment, on n'en sait strictement rien, il n'y a aucune rumeur qui sort, donc difficile d'imaginer quoi que ce soit de plus. Est-ce que ça serait
potentiellement une reproduction d'une Formule 1 iconique, un peu plus premium que ce qu'il y a dans City. Voilà, est-ce que ça serait un autre emblème iconique? Je ne sais pas, ou peut-être une coupe aussi de Formule 1, on verra. Wait and see. En tout cas, là pour le coup, on peut imaginer plein de choses. Donc si on reprend cette gamme édition dans son ensemble, Lego fait un move très intéressant. Ils ancrent édition sur un événement mondial, la Coupe du Monde 2026. Le trophée officiel, c'est la légitimité instantanée. Ils créent une échelle de prix ultra lisible, 30 € pour les dioramas, 80 € pour les sculptures, 130 à peu près pour Ball Stadiums et 180 € pour le trophée, jusqu'à 200 € pour la catégorie art. Ils couvrent ici 3 types de collectionneurs. Le fan, je veux un souvenir, diorama. Le fan plutôt, je veux une pièce sur une étagère. Et le fan, je veux un objet iconique. Et le dernier, le fan, je veux du mural premium. Et surtout, ça ouvre un nouveau territoire Lego très giftable et très grand public adulte. Lego, le Seigneur des Anneaux. Et oui, Internet a totalement brûlé ces dernières semaines autour, on va dire, de la très grosse rumeur sur une nouvelle sculpture ultra premium du Seigneur des Anneaux qui sort après la Comté, après la Tour de Barad-dûr, après Rivendell qui est effectivement exceptionnel, qui est un des sets les plus magnifiques qu'ils ont jamais créé. Il y a des grosses rumeurs sur le set de 2026 qui devrait être autour de Minas Tirith, la capitale du Gondor. Avant de tout de suite sauter là-dessus et d'imaginer à quoi ça pourrait ressembler, il y a aussi des leaks malheureusement qui sont sortis entre temps que je fais la vidéo, autour aussi pareil d'un casque, alors je vais appeler les têtes, vous savez compris ce que c'est, qui devrait être autour de Sauron. Je vous mets pas d'illustration parce que du coup, comme les visuels officiels ont totalement leaké, ça n'a pas de sens, et du coup ça légitime et ça crédibilise totalement la rumeur qui était effectivement d'avoir aussi des têtes emblématiques de ces personnages. Alors moi j'ai toujours du mal avec ce concept de tête, vous l'avez compris je pense. Est-ce qu'une tête de Sauron ça pourra intéresser pas mal de fans? C'est la vraie question que je me pose. Bon, au moins ça a le mérite d'exister on va dire. Pour revenir à Minas Tirith chez Lego c'est le genre de nom qui ne déclenche pas juste une entrée d'achat, ça déclenche une réorganisation de la bibliothèque. Mais comme toujours, on va commencer proprement avec ce qui est sûr, ce qui est de la rumeur et plutôt du fantasme. Lego a déjà prouvé qu'il traite le Seigneur des Anneaux comme une gamme collector premium dans Lego Icons. C'est terminé les playsets playful on va dire à la Harry Potter. Donc comme je disais, on a eu Fond de Combe à 6100 pièces à quasiment 500 €. On a eu Barad-dûr qui était super bien réussi à 5400 pièces à quasiment 500 €, un peu moins. Et on a eu aussi à la Comté qui a été le moins réussi des trois mais qui est toujours sympa et qui a le mérite d'exister. Donc on n'est plus du tout sur Lego pourrait revenir avec Lord of the Rings un jour. Non, on est en plein dedans. C'est annualisé même. Gros set vitrine, très display, très premium. Donc ce qui a totalement explosé pareil à Internet en début d'année, c'est le fameux potentiel set suivant qui devrait être autour de Minas Tirith, une autre architecture bâtiment qui est ultra premium et qui a été très demandée. On parle potentiellement d'un set autour de 8278 pièces, c'est un très gros bébé, sorti évoqué autour de juin 2026. Le prix évoqué devrait être autour de 600 € en Europe, ce qui en ferait un des sets les plus chers que Lego ait jamais fait sur le Seigneur des Anneaux. Et ça rend cette rumeur très probable dans l'écosystème des rumeurs, parce que c'est justement qu'elle ne vient pas avec un simple nom. On a déjà une référence, des gros chiffres de pièces, une fenêtre de sortie, et elle est reprise vraiment partout de toutes les sources. En parlant justement du numéro du set, ce set est affiché comme étant le 11 377, alors que les gros Lord of the Rings icônes officiels qu'on connaît sont en 103XXX, 10316, 10333, etc. Donc là, la numérotation est différente. Ça ne veut pas forcément dire que les rumeurs qu'on entend depuis le début sont fausses, mais ça peut vouloir dire autre chose. Peut-être que c'est un placeholder, tout simplement, avant une numérotation interne, avant une numérotation définitive, ou une entrée provisoire dans les listes, peut-être pour éviter justement les rumeurs et les leaks qu'il y a eu. Manque de bol, ça n'a pas marché, mais en tout cas le numéro peut encore évoluer. Ce qui compte, c'est la cohérence pièce, prix, date qui est reprise et qui semble effectivement très logique. Au niveau du design, à quoi donc pourrait ressembler Minas Tirith? Minas Tirith, c'est une énorme capitale qui est juste colossale. 8278 pièces, c'est aussi gigantesque. Et Minas Tirith, c'est un cauchemar délicieux à traduire en Lego. Des niveaux, des courbes, des murs, des terrasses, une silhouette qui doit rester lisible instantanément. Donc on peut imaginer deux lectures très possibles côté design. Option A, la coupe, façade sculptée dans la montagne. Un modèle qui ressemble à une tranche de la cité avec la ville qui grimpe et une base très dense. C'est typiquement le genre de solution qui permet d'avoir beaucoup de pièces, beaucoup de détails et un rendu plus côté musée. Ça peut être aussi une option qui divise énormément les fans parce que ça voudrait dire que tu n'aurais pas une version complète de cette capitale mais juste un morceau. Malheureusement je le crains, Lego a déjà fait des tranches, je pense que vous l'avez compris, avec aussi les toits de la mort. Donc ils ont montré que c'est une option qu'ils considèrent sérieusement. Une autre option pourrait être possible, c'est plutôt un gros micro-scale, plus zone détaillée, un peu comme certains sets Landmark avec un ensemble cohérent à distance et des focus points plus travaillés. D'ailleurs, parmi les rumeurs qu'on voit un peu partout, beaucoup insistent énormément sur le côté énorme set vitrine et sur le fait qu'il dépasserait largement Fond de Combe en termes de pièces si ça se confirme. Dans cette version-là, ça serait pas du tout à l'échelle des mini-figurines Lego, on serait sur une échelle plus petite, un peu comme
dans une toute autre mesure, la version de Poudlard qui a eu, qui est énorme, qui existe, qui est magnifique aussi, mais qui n'est pas du tout à l'échelle de minifigurines. La rumeur dans la rumeur, ce sont justement les minifigurines. Là, on est sur une couche plus fragile, mais elle circule aussi, avec une liste de minifigurines déjà supposées comme Gandalf le Blanc, Aragorn, Pippin, Denethor, Faramir, des soldats du Gondor et aussi des soldats du Mordor. On reste quand même sur une rumeur de rumeurs. Après, bon, c'est tout à fait logique, ces rumeurs n'inventent rien, ils reprennent juste, on va dire, les personnages emblématiques de la bataille du Gondor en vrai. Donc la logique voudrait que si Lego fait une série de pas mal de figurines qui suit avec, même si le set est pas en échelle de minifigurines, mais qu'ils les mettent à côté, un peu comme le set Enterprise ou ailleurs, bah oui, qu'on ait au moins 8-10 figurines qui reprennent un petit peu les personnages emblématiques de cette capitale de ce moment du film. Et étant donné qu'il n'y a aucune autre source officielle ou aucune autre rumeur sur d'autres sets, Minas Tirith semble être vraiment le candidat tout tracé pour cette année et semble effectivement très crédible. Personnellement, moi je m'attendais peut-être à la capitale des guerriers en chevaux. Ouais, désolé, j'arrive pas à retrouver le nom, vous me l'avez dit en commentaire. Vous allez me traiter encore de footix sur le Seigneur des Anneaux alors que j'adore ça. Mais là, j'ai perdu le nom de la capitale. Bon, enfin, vous avez compris de qui on parle. C'est ceux qu'on voit surtout dans les deux tours. Je m'imaginais plutôt ça et de garder Minas Tirith pour vraiment le bouquet final de ces sets un peu légendaires qui font du Seigneur des Anneaux. Ou alors potentiellement aussi, mais ça aurait fait un peu une redite un peu trop proche peut-être la tour de Saruman aussi, qui était déjà sortie il y a pas mal d'années. Mais ça fait un peu une redite par rapport à Barad-dûr, donc pourquoi pas. Et si tu regardes la trajectoire de Lego sur Lord of the Ring, Minas Tirith, c'est un petit peu l'étape logique. Faucon a prouvé qu'un set Lord of the Ring à 500 € pouvait définitivement devenir un événement Lego. Barad-dûr a confirmé qu'il continue et qu'ils n'ont pas peur des grosses pièces noires collector, et ça a été un raz-de-marée à l'époque si vous avez suivi. Donc Minas Tirith, c'est la pièce qui manque au puzzle, la cité blanche face à la tour noire. Et en pur marketing Lego, c'est parfait, ça fait une collection naturelle, ça alimente le fantasme des fans et ça justifie le très haut de gamme. Si ça existe vraiment, il y a quand même des pièges à éviter. Effectivement, est-ce que ça sera une exclusivité Lego? Est-ce que les stocks seront en flux tendu? On voit ce qui s'est passé sur les sorties de janvier qui a été un massacre en termes de vente, mais dans le sens positif du terme. Mais du coup, il y a eu des vrais problèmes de gestion de stock, en tout cas sur les premiers jours. Et on a vu comment se sont passés, notamment le lancement de Barad-dûr, je m'en rappelle, qui a été un raz-de-marée, surtout pour avoir en plus, on va y venir, le bonus GWP. Lego a déjà fait des offres de lancement de GWP majeures avec des très gros sets. Donc on sent potentiellement, si Minas Tirith arrive, il y a une vraie probabilité qu'un petit extra accompagne les premiers jours. Et ça déclenche toujours des achats très précipités. Le set sera probablement vendu comme une pièce ultime, donc l'achat se joue autant sur l'émotion que sur la raison. Et ça, Lego sait très bien le déclencher. Maintenant, ce que j'en pense, j'imagine mal Minas Tirith étant une capitale et énorme, être à l'échelle de figurines, c'est impossible, je vois pas comment ça peut l'être. Ça serait dommage parce que Barad-dûr, la Comté et Fontcombe ayant été à l'échelle des mini-figurines, ça serait potentiellement le premier set qui ne le serait pas. En revanche, s'ils décident justement de pas briser la chaîne et de rester sur ça doit être à l'échelle de minifigurines, ça me semble pour l'instant, même à 8000 pièces, impossible que ça soit l'entièreté de la capitale. C'est impossible. Donc potentiellement une tranche ou seulement des morceaux un peu plus zoomés et d'autres, on va dire, où ils trichent un petit peu sur les échelles. Parce que sinon, si tu veux reproduire vraiment Minas Tirith à la taille de minifigurines, en termes de taille et d'échelle, on serait sur un truc qui devrait faire, je pense, en termes de hauteur, qui serait beaucoup plus haut que Barad-dûr déjà, qui serait beaucoup plus large que Fontcombe, qui ferait 3 fois, 4 fois sa taille. Clairement, c'est impossible. Les Lego Icons de 2026. Et oui, on va repartir maintenant sur des trucs un peu plus classiques. Icons, IDs que nous prépare Lego dans cette année. On va plus être trop sur les gros sets événements, mais potentiellement, on est dans le début d'année Lego et ces sorties qui arrivent comme des petites météorites, chacune avec son public, mais toutes avec le même objectif, faire craquer avec un objet vitrine. Ces dernières années, Lego Icons fonctionne comme une boutique de musée. Voitures iconiques, objets déco, références culture pop, parfois des licences et toujours une logique 18+ display. Ça risque pas de changer. Il y a quand même des rumeurs qui circulent et plus on pourra justement s'amuser à imaginer ensemble quels pourraient être les sets Icons à venir. On parle d'une voiture vintage, donc une voiture de collection collector, une voiture de course type légende, donc sûrement une vieille voiture de course peut-être des années 60, 70, 80 qui a vraiment marqué l'histoire de l'automobile, un énorme animal type brick build et un vaisseau science-fiction tiré d'un roman. Ça colle parfaitement en tout cas avec le style Icons, donc pour l'instant les premiers bruits de couloir semblent plutôt logiques. Après c'est un petit peu facile de les deviner on va dire. Déjà un des premiers Lego Icons qui parcourt on va dire les rumeurs, c'est un set autour de 2000 pièces qui pourrait être vendu autour de 140 € à peu près pour potentiellement une fenêtre de tir en début 2026, donc très vite. Si ça se trouve, au moment où je vais poster cette vidéo, ça sera déjà officiel, donc dites-le moi en commentaire. Mais en tout cas, au moment où je parle et je tourne, ça n'est pas le cas. On parle d'un set qui devrait s'appeler Golden Retriever Puppy. On est sur une grosse culture d'objets, le genre de set qui se pose dans un salon et qui fait déco avant de faire Lego. Et c'est cohérent
cohérent avec l'idée que Lego surfe sur le succès des animaux display. Dans les discussions, c'est souvent comparé à des sets comme le chat IDs en termes de public cible, home décor si vous préférez. Ce qu'il faudra voir, c'est si c'est bien l'animal, ce qu'il faudra surveiller, c'est évidemment la tête et le regard. C'est le test ultime sur un animal hybride et c'est ça qui va faire son succès. Parce que s'il foire la tête, c'est foutu. Le pelage texture, est-ce qu'il sera lisse premium ou une texture plutôt brique assumée? Et bien sûr la pose, est-ce qu'il va être assis, couché, patte levée? C'est elle qui donne le capital, on va dire, mignon et donc la viralité. Après le chat, ils ne doivent pas du tout se foirer sur le chien. Si vous voulez mon avis, c'est typiquement le set que les gens achètent pour offrir et finissent par garder. Résultat, stock tendu au lancement si le bouche à oreille part vite. Mais tout va jouer sur le design. Au niveau des rumeurs sur les fameuses voitures, alors les fans s'excitent un petit peu et parlent plutôt d'une Ford Model T. Elle serait autour de 1000 pièces et pourrait être proposée autour de 130 € à peu près. On parle d'une fenêtre de tir autour de mars. À mon sens, si c'est confirmé, Lego fait plutôt un move musée de l'automobile, si vous voyez ce que je veux dire. Un Model T, c'est l'icône du début du XXe siècle, donc tu peux t'attendre à un modèle très lisible en silhouette, un rendu exposition possiblement avec une petite plaque, et surtout une vraie bataille technique sur les roues à rayons et les courbes. Et c'est justement un des trucs que les fans attendent le plus. S'ils sortent des bonnes roues, ça va servir à plein de mocks. Et évidemment, si c'est confirmé, il y a plusieurs choses qu'il faudra prendre en compte. Le système de direction, souvent un petit bonus icons sur les véhicules, est-ce qu'il sera là, est-ce qu'il sera bien fait? Le traitement des roues, comme j'en ai parlé, les pièces nouvelles ou astuces existantes, et bien sûr l'échelle. Icons fait souvent des véhicules présence étagère, sans tomber dans l'UCS. Au niveau, on va dire, des pièges, ce set, ça sera un petit peu, je ne pensais pas le vouloir, et puis tu le vois monter et tu te dis, ok, c'est la classe, il me le faut. Donc potentiellement, un risque de craquage un peu tardif au moment où le set sera peut-être un peu moins dispo. Mais bon, du sold out sur ce genre de set me paraît un peu moins probable. La deuxième voiture plutôt légendaire, on parle potentiellement, et ça c'est, pour moi c'est de l'ordre du fantasme, mais si ça arrive, ça serait incroyable, ça serait une Ferrari avec Michael Schumacher. Un set autour de 735 pièces, donc un peu moins grand, qui serait proposé potentiellement autour de 90 €, donc un peu plus accessible. Là aussi, on imagine une sortie à partir de mars, donc mars devrait être pas mal de sorties d'Icons à ce moment-là. Alors évidemment, la rumeur semble logique, parce que c'est dans la continuité directe des sets F1 Icons type McLaren, Senna ou Williams plus Mansell. Même zone de prix, même promesse, voiture culte, pilote de légende. Donc oui, en termes de logique, ça reste cohérent. Maintenant, 735 pièces à 90 €, c'est typiquement un set très display, pas trop grand, qui mise sur le wow effect de la forme et qui vend une histoire, la légende, la livrée, l'époque. Donc va parler forcément aux aficionados. Ce qui pourra, on va dire, faire le switch entre un set plutôt ouais ok il est cool à c'est un must-have, il me le faut absolument à mon sens, ça serait quelle Ferrari exactement ils vont choisir, le traitement de la mini-figurine de Schumacher, si elle existe et comment elle sera faite, est-ce qu'il y aura des stickers ou est-ce qu'il y aura des pièces plutôt imprimées, ou les deux, les pneus comment ils vont être faits, nouvelles pièces ou sérigraphie, est-ce qu'il y aura une vitrine de présentation avec un socle, une plaque, un angle d'exposition. Il faut savoir qu'en tout cas que la communauté Formule 1 elle a déjà des réflexes, plutôt du style j'attends les promos, on le voit déjà sur les discussions sur Reddit, possible deuxième vague d'achat quand il passe en remise, mais ça peut aussi signifier une rupture avant promo si la prod est serrée. En tout cas j'imagine mal aussi un raz-de-marée autour de ce set, même s'il serait légendaire d'avoir une mini-figurine sur Schumacher, je le conçois. Autre rumeur Icon, ça serait le fameux projet Hail Mary. On parle potentiellement de 826 pièces à peu près pour un prix avoisinant entre les 90 et 100 €. Là pareil sur une fenêtre de tir en mars, apparemment mars c'est la fenêtre de tir sur Icons. Donc ça serait basé sur une licence un peu moderne, roman plus adaptation cinéma, et donc on serait sur une espèce de set très science-fiction. Est-ce que c'est un vaisseau? C'est pas très clair. En tout cas ce qui est fascinant c'est que ça change totalement la couleur de la gamme Icons. Icons d'habitude c'est le passé, les icônes culturelles installées, l'histoire. Le projet Hail Mary c'est de la science-fiction moderne, donc Lego testerait potentiellement un set, un vaisseau plus petit mais ultra détaillé, avec potentiellement des figurines, peut-être 2 voire plus. C'est potentiellement un test de nouvelle catégorie, Icons qui pioche dans la littérature cinéma moderne. Alors il y a tellement de livres de science-fiction qui ont été adaptés que vous faire la liste et les imaginer tous avec des illustrations ça prendrait des lustres, donc je vais pas me lancer dedans. Dites-moi en commentaire justement vous quelle on va dire adaptation vous verriez. En tout cas ce qu'il faudra évidemment surveiller c'est le design du vaisseau, est-ce que c'est iconique même pour quelqu'un qui ne connaît pas le livre, le choix des figurines, si Lego les fait ça valide le côté un petit peu licence, le timing, est-ce que c'est bien mars 2026, est-ce que ça coïncide aussi peut-être avec une actualité autour de ce fameux livre ou de ce film entre guillemets ou série. En tout cas il y a des risques parce que potentiellement ça peut être un set qui va être clivant. Les fans de sci-fi vont vouloir le soutenir day one et les autres vont dire un peu c'est quoi ce truc, sauf évidemment s'ils partent sur une œuvre qui a été un succès planétaire. Donc tu peux avoir un set qui devient culte ou qui devient un bon plan en promo, et dans les deux cas c'est un sujet parfait. Là je suis très curieux parce qu'effectivement hormis du Star Wars et très récemment du Star Trek, on n'a pas du tout de science-fiction de côté Lego, donc ça change un petit peu et c'est plutôt cool. Les sets Disney.
Ah, ça c'est mon petit cheval de bataille préféré et je sais que vous l'adorez. Hein, vous l'adorez, restez. Donc là, on va pas parler des sets habituels Playful pour les enfants qui sortent un petit peu en janvier et dans d'autres mois. Non, là on va parler des sets Display 18+ spécifiquement. On est donc sur une mini sous-gamme, on pourrait l'appeler comme ça, qui se dessine dans les rumeurs, avec des numéros de set, un positionnement premium et surtout un format très clair, des objets déco. Mais attention, là je mets des grosses pincettes, je dis probablement à surveiller, parce que contrairement à un set déjà teasé officiellement, ici on reste sur des récaps de rumeurs et potentiellement de fantasmes. Donc faites attention à ce qu'on va se dire. Déjà, on parle de deux références très solides, qui apparaissent dans plusieurs sources. Des gens ont réussi à repérer les fameux SKU, donc les numéros de référence, déjà sur des sites, donc ils existent. Quoi qu'il arrive, c'est sûr, il y a deux sets. Maintenant, on se parle de quoi? Le premier, probable, mais très peu d'infos, c'est très flou, et ça peut être beaucoup de fantasmes de fans, ça serait une énorme statue de Winnie l'ourson. On parle d'un prix qui pourrait avoisiner les 150 €, avec des pièces qui pourraient avoisiner les 1400 pièces. On pourrait parler d'une fenêtre de tir aussi autour du premier semestre 2026, voire même mars. Décidément, mars dans les rumeurs, c'est un mois. Donc déjà, sans parler de Winnie l'ourson, le combo 18+, 150 €, 1400 pièces, ça crie le display modèle et ça reste cohérent sur le papier. Et dans les discussions, comme je l'ai dit, l'hypothèse qui revient le plus, c'est un Winnie l'ourson, un gros personnage à exposer plutôt qu'un playset. On a déjà eu Simba du Roi Lion, on a déjà eu aussi le chien des Dalmatiens, donc ça serait cohérent de continuer sur les gros playsets type animaux fantastiques, je vais l'appeler ça comme ça, avec Winnie l'ourson qui est quand même une des légendes. Alors il y a déjà eu un set Winnie l'ourson qui a existé, qui était un set Lego Ideas, qui est sorti en 2021, qui était la maison justement de Winnie l'ourson, avec toutes les minifigs. Lego referait peut-être Winnie l'ourson dans ce cas-là, il faudra comprendre l'angle. Soit Lego Disney fait un Winnie the Pooh plus déco, plus premium, soit ils font un Winnie l'ourson revisité, avec plus de scènes, plus de récits. C'est précisément pour ça que je le range vraiment dans la rumeur, pas très fiable, mais il faut faire attention, parce que même si le SKU identifié semble crédible, le format exact est encore très flou. Mais Winnie l'ourson, même si c'est une licence très vieille, ayant quand même une aura internationale très forte, surtout en Asie, ça me paraîtrait pas déconnant de faire une vraie statue, je vais l'appeler ça comme ça, Winnie l'ourson en display. Le deuxième set, aussi en display, ça serait autour de Toy Story, et là je croise les doigts pour que les rumeurs soient vraies. Alors, on parlerait en anglais de Slinky Dog Book Ends, Book Nook. 1300 pièces, à peu près 150 €. Fenêtre de tir plutôt autour de Spring 2026, donc printemps ou début d'été. Et on parle même autour de avril. Mais là, pareil, on se base sur, on va dire, les fenêtres de tir des années passées. Là, c'est presque un produit de déco déjà formaté. Le Book Nook, c'est un objet pensé pour une bibliothèque. Le Slinky Dog, c'est un personnage parfait pour faire des serre-livres. Format allongé, fun, immédiatement reconnaissable. Et 1311 pièces pour 150 €, bah, ça colle avec un objet détaillé, plus sculptural que jouet. Donc pour moi, ça serait plutôt un set Disney 18+, qui vise clairement le public déco plus nostalgie Pixar. Ce qu'il faudra surveiller, ce qui est pas clair, c'est qu'il y a des rumeurs qui parlent du terme Book Ends et d'autres qui parlent du terme Book Nook. Ça change complètement l'objet final, donc on se parle pas du tout de la même chose. Book Ends, c'est deux pièces qui encadrent les livres. Book Nook, c'est un petit diorama lumineux que tu glisses entre les livres. Donc on va dans quelle direction? Pour l'instant, Lego a toujours parlé de Book Nook. Ils ont fait des tests avec le Seigneur des Anneaux, qui a été malheureusement, je trouve, hyper raté, mais ils en ont fait un aussi sur Harry Potter qui était plutôt cool et un aussi sur Sherlock Holmes qui était plutôt pas mal. Donc à voir. Maintenant, les Book Nook, c'est un délire, c'est un truc qui est à la mode en ce moment. Lego s'est jeté dedans. À raison ou à tort, je ne sais pas, je serais assez curieux de voir si ce sont des sets qui se sont vendus. Mais c'est sûr que ça peut énormément en plaire à certains et évidemment frustrer beaucoup d'autres gens parce que on se parle potentiellement d'une figure de Toy Story qui n'a pas eu beaucoup de déclinaisons en une version de Book Nook qui peut-être, sur des gens qui n'ont pas de bibliothèque, bah c'est clair, ça ne sert à rien en fait. Alors qu'une statue 18+ type Winnie l'ourson qui serait avec ce personnage, je pense que ça aurait plu à beaucoup plus de gens. Donc à voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Lego est en train d'étendre un territoire très rentable, les objets déco 18+, ça je pense que vous l'avez compris. Après les bouquets, les tableaux, les casques, les sets Chef Comedy, Disney Pixar 18+, c'est logique. Ça vise les adultes nostalgiques, ça se place dans un salon et ça marche très bien en cadeau. Surtout que t'as le nouveau Toy Story, c'est vrai que j'en ai pas parlé, qui sort en plus, je crois qu'il sort en avril. Donc le timing pourrait être parfait. Et surtout, Winnie l'ourson et Toy Story, c'est un capital émotionnel énorme, sans avoir besoin d'être un château à 300 € pour exister. J'espère quand même que pour le lancement du film, il y aura d'autres sets Toy Story qui sortiront, je croise les doigts. Mais en tout cas, je sais qu'il y en a pas mal qui me posent des questions parce que je suis très fan de ça. Pour l'instant, aucune rumeur se projette sur un nouveau château Disney. Après celui de La Belle et la Bête qui était plutôt pas mal et qui est sorti l'année dernière, après malheureusement la fin de distribution du château de Disney World, c'est vrai qu'on peut se poser la question de est-ce que Disney va continuer à produire de châteaux ou pas? Est-ce qu'ils vont faire une itération d'un autre parc Disney ou est-ce que vraiment c'était un second one shot et ils arrêtent? J'ai un peu peur de cette deuxième solution malheureusement,
Pourquoi je vous dis ça? Parce que la deuxième itération du château Disney World, qui était déjà une version de la première avec des couleurs différentes, est restée très peu longtemps versus la première qui est restée de très nombreuses années en circulation. Donc, ce qui fait dire que potentiellement peut-être qu'il a un peu moins marché. En même temps, tu refais le même château mais tu changes les couleurs. Bof quoi. Et ensuite, j'ai l'impression que Lego s'était lancé il y a pas mal de temps, vers 2019-2020, dans le délire de on va tenter de faire des sets modulaires autour, on va dire, d'icônes des attractions de Disney World, comme il y a eu la gare à l'époque que j'ai, qui est incroyable, et du château. Et j'ai l'impression qu'ils se sont très vite arrêtés dans ce délire. Donc peut-être que les résultats n'ont pas été assez satisfaisants pour Lego et qu'ils décident peut-être de se concentrer sur d'autres icônes. Mais moi, j'adorais avoir d'autres châteaux. Le château, par exemple, d'Arendelle, qui existe déjà en version pour les tout petites de la Reine des Neiges, ça serait incroyable. Le château de Cendrillon. Il y a d'autres châteaux en tout cas qui peuvent le faire, ça serait incroyable qu'ils en continuent. Ou alors est-ce qu'ils vont faire des châteaux d'autres parcs Disneyland tout simplement? Celui de Hong Kong, de Shanghai qui est très différent, ou celui du classique de Walt Disney de Californie qui est plus petit mais qui est, on va dire, le légendaire, le premier, ou est-ce qu'ils vont faire celui de Disneyland Paris? Ça serait incroyable s'ils font ça. Bref, vous avez compris, j'y crois beaucoup, mais pour l'instant, il y a zéro rumeur, zéro bruit couloir autour de ça. J'ai l'impression malheureusement que c'est un peu mort. Et voilà, on vient de traverser la jungle des rumeurs Lego comme on traverse une boutique Lego un jour de sortie, en évitant les pièges, en repérant les pépites et en gardant le cerveau allumé. Déjà, ce que je veux que tu retiennes, c'est simple. Une rumeur, ça n'a de valeur que si on la trie. Donc aujourd'hui, on a mis un tout petit peu d'ordre. On a vu ce qui est quasiment sur les rails, avec des infos qui se recoupent vraiment, et on a vu ce qui est probable, mais encore flou, où il manque une image, un nom final, une confirmation. Et on a vu le ultra spéculatif, le mythe du forum, celui qui fait rêver, mais qui ne mérite pas encore ton portefeuille. Et là, tout ça, avec la fin de cette partie 2, on ne se parle que, on va dire, des rumeurs jusqu'à la première partie de l'année. Il reste encore toute la partie de l'été 2026 et fin d'année 2026. On sait que l'été, c'est comme janvier, il y a plus ou moins 150 sets qui sortent, c'est aussi une énorme nouvelle vague, que la rentrée, il y a pas mal de sets aussi intéressants. Donc on pourrait imaginer qu'il y ait encore des Lego Icons, des Lego ID, ça c'est sûr, et bien sûr de nouveaux sets de grosses licences. Ils vont pas sortir toutes leurs cartouches en première partie d'année, ça c'est clair. En revanche, ce que tu peux y remarquer, c'est que en reprenant les deux vidéos que tu as vues, donc Pokémon, One Piece, Zelda, Le Seigneur des Anneaux, Disney, Architecture, Icons, IDs et la Coupe du Monde, on a déjà une première partie d'année qui va être colossale. Et ça, c'est sans parler de la continuité des sets plus classiques, des gammes plus classiques, type du Lego Friends, du Lego City, du Lego Marvel, du Lego DC potentiellement, du Lego Star Wars avec le Maze of Force, la suite des Lego 15 ans Ninjago, etc. Donc déjà, on peut dire un truc de sûr, c'est que la première moitié 2026 s'annonce largement plus lourde, étoffée et avec beaucoup plus de sets que la première partie de 2025. Et donc on peut facilement imaginer, en tout cas, que la seconde partie de 2026 soit tout autant. Donc autant dire qu'on va partir sur une année record, je te le dis. Et ça, j'en mettrai ma main coupée. C'était Mr Brick, un grand merci à toi. N'hésite pas à me dire en commentaire, du coup, quelle rumeur t'excite le plus entre les deux vidéos que tu as vues. On échangera ensemble. Un grand merci à ceux qui lâcheront leur petit like et qui s'abonneront à la chaîne si vous découvrez à travers ce format. Évidemment, il y en aura d'autres quand les rumeurs deviendront un peu plus sûres et qu'il y aura d'autres choses qui sortiront. Peut-être je referai ce format sur la deuxième partie de 2026 un peu plus tard dans l'année. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous intéresse. Et bien sûr, un grand merci à ceux qui lâcheront le petit boost avec l'application smartphone YouTube sur Instagram. C'est comme ça qu'après que l'algorithme YouTube décide de montrer ma vidéo et de la référencer. Ça coûte rien et vraiment, c'est que pour les petites chaînes, pas pour les grosses. Donc vraiment un grand merci. Évidemment, si vous avez aimé ce concept de cette vidéo, je vous force pas. C'était Mr Brick, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!